On peut monter un verre. Amen. On va lire ensemble dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. On comprend la douleur quand les femmes disent j'en ai mal au genou, mal à l'orteil. Et maintenant, on réalisé le battement de cœur de tout le monde parce qu'il y aurait la façon que le pasteur réagit sur la douleur. Ce n'est pas jamais facile. On va continuer à 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Vous de même, Marie, vivez avec vos femmes en reconnaissant qu'elles sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Merci, asseyez-vous. Le livre de Pierre, Pierre prend la peine d'écrire 1 Pierre et 2 Pierre, mais dans le livre, Pierre prend la peine de toucher à tout, un résumé condensé de tout son enseignement, de l'enseignement de Jésus. Pierre, la partie qui nous intéresse plus, c'est lorsque Pierre, dans 1 Pierre chapitre 3, parle des époux. Mathéo pensait que pendant de toute cette semaine, on prie, on analyse, on médite sur plusieurs sujets concernant la prière. Mais maintenant, on veut regarder la prière. Parfois, c'est un obstacle à la vie de couple. Parfois, le couple est capable uni, est capable en désaccord aussi. L'attente d'un couple, c'est toujours que prière est exaucée. Mais Pierre prend la peine de réaliser quelque chose. Il prend un verset pour parler au mari. Tandis que les femmes de capables se plaignent, vous dire pourquoi Pierre prend 6 versets pour parler des conditions des femmes. Et tandis qu'elle prend un verset pour parler aux époux. Parce que la prière pour les hommes, c'est très, très, très sensible. Les hommes juifs, ils ont associé. Ils n'ont pas jamais négliger la prière. Alors, si code sensible le peuple juif, les hommes juifs, c'est la prière très importante pour eux. Alors, Pierre, tellement intelligent, il associé ça que l'homme réméant, il mettait en relation avec ça eux-mêmes, ils ont choisi comme compagne. Pierre mettait la femme et la prière dans le même texte. Quand on regarde, il dit non seulement Marie, le deuxième bout de ce verset, il dit, Pierre prend la peine pour mentionner, vivez avec votre femme en reconnaissant qu'elles sont des plus faibles. Pierre, non seulement lui parlait de la faiblesse au point de vue physique, mais les femmes n'est pas inférieure au point de vue intellectuel, ni au niveau spirituel, mais au point de vue physique, même au point de vue monétaire, parfois la femme gagne plus que les hommes. Mais Pierre prend la peine pour dire que non seulement en tant ou même que l'homme, lorsqu'on va pas adresser à Dieu dans la prière, ou dire à Dieu tu es un homme faible, alors on a la responsabilité à ton côté pour dire de prendre soin de celle qui est plus faible.
Alors l'homme a une responsabilité de prendre soin de leur femme. Ah, il y a des hommes qui vont me dire, comment je vais le prendre soin? Et on va regarder tantôt. Troisième partie de ce texte, Pierre dit, honorer. Honorer, pas juste pour dire, ah, moi, je le regarde. Honorer, ça veut dire de le valider, de soutenir, de sortir le meilleur de l'autre. Pierre, non seulement il demande, si tu ne veux pas que ta prière soit un obstacle, il faut qu'on soit capable d'honorer ta femme. Si tu ne veux pas que ta prière soit un obstacle, il faut qu'on prenne soin de ta femme en tant que plus faible. Si vous ne voulez que ta prière soit un obstacle, ça veut dire que la vie de couple soit toujours en l'unité et en compréhension. Dernière partie, Pierre dit, afin que ce ne soit pas un obstacle à ta prière. Non seulement que Pierre lui parlait de le comportement conjugal, parfois capable d'influencer la vie spirituelle. La Bible enseigne que les conjoints croyants doivent traiter non seulement les femmes avec respect, avec dignité, mais le manque de compréhension mutuelle capable de permettre de devenir un obstacle à nos prières. Nous croyons que le moyen de avoir notre souci, c'est que pour que la prière, nos prières, capables d'exaucer. Mais si c'est l'élément déclencheur à côté de nous, c'est notre femme qui va bloquer ou c'est nos maris qui va bloquer notre prière, cela veut dire que je dois faire un travail personnel sur ma vie. Pierre, non seulement il parle, les conjoints sont appelés à être des héritiers ensemble de la grâce de la vie. Ou pas n'importe qui à tes côtés, ou bien l'héritier. Paul nous dit que nous sommes des héritiers avec Christ. Mais Pierre dit, ta femme est co-héritière de la grâce. Alors, ou pas n'importe qui avec vous. Le manque d'amour, le manque de pardon dans le couple peut empêcher des prières d'être exaucées. Lorsque moi avons nous entré dans le mariage, moi j'en ai 32. Nous entrons dans le mariage à 100%, c'est pas vrai? Combien tout le monde est rentré à 100%? 100%. Moi dois garder banque moi à 100%. Et souvent, dans une relation de couple, souvent, la banque a commencé à 100, l'autre a commencé à baisser, à faire retrait. Et lorsqu'on tombe dans le retrait, vie de couple a aussi commencé à retirer. Il y en a, ça, parfois l'équilibre est là. Pendant qu'on a fait retrait, il y a un qui a fait deux pots. C'est pas vrai, pas deux pots, retrait. Je dis à vous entrer dans une relation de couple à 100%. Mais on peut réaliser après 1 an, 2 ans, 3 ans, combien on était dans le compte. Souvent les hommes disent, compte moi c'est une affaire personnelle. Mais compte en relation de couple là, combien on était? Est-ce qu'on est 10, ou est 50, ou est 60, ou bien on tombe en négatif? L'on tombe en négatif, priez au mal pour y exaucer. Non seulement notre banque de l'amour à 100%, Pierre nous dit, vive avec votre femme avec compréhension. Vive avec votre femme. Comme Paul nous dit, nous sommes des héritiers. Si nous sommes des héritiers de la grâce, pourquoi pas? Et il y en a quelque chose. La relation de couple, une relation de couple durable, souvent, ça commence bien. Tu sais, souvent, moi, je ne joue pas beaucoup. Peut-être 2-3 fois, je joue, essayer de jouer au quilles. Combien de personnes qui jouent au quilles ici? Jeu de quilles. Quand tu vois sous la table, toutes les boules sont bien alliées. Ou capable voir les numéros dans le quille. Mais aussitôt qu'on frappe balio, toute boule commence à circuler. Nos relations de couple, souvent, nous comme des boules
Au moment premier frappe là, parfois il y a des rebondissements. Des rebondissements, parfois, il faut que nous prenions la peine de redresser le tir. Dans le qui, il faut qu'on bien viser pour être capable d'aligner, pour tomber au bon en place. Combien de fois des coups ratés dans votre vie de relation de couple, il y en a des coups ratés. Il n'y a pas de couple à 100% parfait. Nous tous à faire effort. Mais combien de fois nous ratons des occasions? Parfois nous ratons l'occasion d'anniversaire de mariage. Nous ratons l'anniversaire de la personne. Nous ratons de certaines choses. Et souvent, ils font nous reprocher. Et lorsque il y a un reproche, commencez à avoir un problème. Et pour que la relation capable avec tant de rebondissements, il faut qu'on arrête pour dire, maintenant, je dois me réaligner pour que mes objectifs, que je me visé jusqu'au bout, jusqu'à la vie, jusqu'à la dernière période, les capables de rester. Souvent, lorsque nous commençons secondaire, il y a gagné sur le diagramme à souvent les trois secs A inter B, A inclus B. Pas vrai? Dans une relation de couple durable, souvent, un couple c'est comme un A inter B. Ça qui n'a A et ça qui n'a B, le point commun entre les deux, maintenant est plus que ça qui est tout seul. Le moi, il est tout seul, il n'est pas commun. Parfois, on a tellement de choses plus en commun avec l'autre que ça va avoir nous plaindre. Il y a un homme qui plaint, manger le sale, manger le pas bon, manger sale, il y a des choses. Mais il y a une attitude dans le couple. Pas un couple, tout couple marché à 80-20. Lorsqu'on joue en dedans, il y a 80, il y a qui dit moi j'ai besoin de 100%, ou bien une femme qui dit besoin de 100%. Lorsqu'on a perdu 80 pour 20. Parce qu'on n'a pas besoin de joindre tout. Il y a un frère qui parmi nous, qui était avec nous dans les engagés pour Christ. Et il y a un moment de sa vie, il dit, il toujours traité madame de toutes sortes. Même parfois, il écrit, ma femme est une loup-garou, toutes sortes de mots. Il dit, moi maintenant, j'ai besoin d'une femme qui capable toutes. C'est bon, c'est bienvenu. Vous avez besoin d'une femme qui capable toutes, ok. Il était jeune madame qui pas de compte bail manger, mais après manger, il y a l'autre bagaille, l'autre là pas bail. Non, 20%, ou à chercher, ou perdu 80%. Dans la relation de couple, pour que rien ne vienne pas faire obstacle avec votre couple, il faut que le couple capable d'aligner pour dire, moi j'en ai plus en commun avec ma femme, avec mon mari. Et je dois non seulement les choses qui sont en commun, c'est les choses que nous avons grandi ensemble. C'est les projets communs ensemble. Ce n'est pas juste les enfants ensemble. On a plus. Parce que Pierre nous dit, nous sommes des cohéritiers de la grâce. Alors, ou même regarder dans cette qui est relationnel entre A et B, regarder ou dit, Marie m'a petit défaut, même qu'à vivre avec. C'est pour cette raison, dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul va nous dire, il faut que l'un endure l'autre. Oui, il y a souvent, les hommes disent, moi, je ne suis pas capable d'endurer. Je pense, est-ce qu'il y en a des ronfleurs dans ça? Est-ce qu'il y avait des ronfleurs dans ça? Non, il n'y a pas de ronfleurs. Ok, c'est moi seulement de ronfleurs. Ok, c'est moi seulement de ronfleurs. Ok, c'est pas grave. Comme on dit, c'est moi seulement comme mon tracteur, là, maintenant. Ok? Ok. Mais ça prend courage pour une femme accepter comme mon tracteur. Ok? Si le cas accepte comme mon tracteur, mais on peut accepter des petites choses aussi, non? Parfois, on dit, manger à pas gain sel, pas gain style, pas gain ça.
Mais on ne peut pas jamais essayer, même bouillon banane. Parfois, nous oublions certaines choses. Dans une relation de couple, l'un doit inspirer l'autre à grandir, à changer mutuellement. Le couple non seulement doit avoir non seulement un soutien mutuel, mais qu'est-ce qui est essentiel? C'est pour cette raison Paul nous dit, tout doit faire avec patience, pas précipité, mais il faut faire avec patience. Quand je promène un petit peu, je regardais, il y en a beaucoup de ponts. Mais tu sais qu'est-ce qu'il y en a de relation entre un pont et une relation de couple? L'autre fait comme rencontrer, chaque monde est non extrémité. Mais lorsque le pont vient construit, il n'est pas fait pour être dans chaque monde non extrémité encore. Il est fait pour que moi avant nous capables sous le pont, pour nous marcher ensemble, pour nous progresser ensemble, pour nous avoir même vision ensemble, pour nous avoir même loisir ensemble, et pour nous faire tout ensemble. Mais lorsque pont, chaque monde prend une voie parallèle, nous campons lion avec lion li roi dans jungle, pas vrai? Et qui est-ce qui roi dans la main? Requin. Sous pont, c'est soit moi avant, on dit, ouais, des petits pigeons qui collent ensemble tout le temps, ouais, ils sont toujours collés côte à côte. Mais il y a des gens qui disent, dans ma relation de vie de couple, moi-même, c'est moi le boss. Ça veut dire, les boss, ils sont lions dans son pâturage. La femme dit, moi-même, c'est moi-même maître. Dans la main, parce que moi-même avant, les yon n'ont pas qu'à battre l'autre. Parce que le requin n'a pas qu'à sauter dehors pour la battre avec le requin. Même si le lion fréquent pour le fréquent, il ne va pas entrer dans le loi. Mais vie relation de couple là, il n'est pas ça. Parce que nous créons pour que nous ensemble, pour que nous vivions ensemble. Paul même dit, pour que nous pas juste séparer juste au temps de la prière. Moi avant nous séparer, nous en dedans là nous séparer. Nous séparer dans l'intention, nous séparer dans l'argent, nous séparer dans tout. Non seulement que Pierre nous dit, faut que non seulement c'est comme un pont, que yon relation durable là, faut que yon pont capable de tenir. Yon pont li fait avec des structures. Yon pont li a fonction pour relier deux points, mais pour garder deux points stables, pour relier deux êtres humains en unité, c'est deux pécheurs. Deux pécheurs n'est jamais facile. Par contre, si l'autre est marié, si le pasteur a te dit, ou c'est des, comment dire, des anges. Mais c'est deux pécheurs. Mais deux pécheurs que bon Dieu a transformés pour qu'on en vienne deux meilleures personnes. Mais il y en a de matériaux. Il y a beaucoup de matériaux pour construire un pont. Mais il y en a béton, il y en a acier, il y en a ciment, il y en a beaucoup de matériaux. Il y a des fibres optiques et autres. Mais il y en a trois choses qui tiennent en notre relation, en relation avec un pont. C'est la confiance. C'est l'amour. C'est la communication. Souvent, yon leur dit, est-elle pas communiquer assez? Est-elle pas parler assez? Est-elle pas dire des choses assez? Y a-t-elle gardé tout à fait en dedans cœur? Mais le premier monde qui doit qu'on battement de cœur, c'est l'autre. Dans le couple, la femme ou l'autre capable qu'on l'a en détresse, que personne ne va connaître. Les qu'on l'a tête fait mal, ne sont pas même dit ou gen tête fait mal. Parce que l'habitué avant, yo dit lorsqu'on connaît un monde ou capable ou elle même dans fait noir. Gene qui dit moi-même depuis madame moi dans une place, je suis capable de prendre odeur pour me connaître là parce que je connais odeur de sa femme. Dans une relation de couple, il y en a la résistance. La résistance
faut que tout soit bien calculé avec minutieux. Il faut que l'ingénieur fasse tout calcul pour que le pont ne pas tomber. Mais tout calcul, moi, ensemble, avoir fait, tout revient à notre Seigneur comme le plus grand pilier de notre vie de couple. Si l'Éternel, c'est le plus grand pilier de relation de couple, même les vagues, même les ouragans, même les fléaux, le couple a resté parce que l'Éternel, c'est le pilier. Et c'est pour cette raison, dans Éphésiens 4, le verset 2 à 3, Pierre nous dit, lorsque tout, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Supporter les uns les autres avec amour. Vous pensez que c'est un bagage qui est facile? Ah, souvent, c'est lié écrit dans la Bible, mais vie couple là, en dedans vie couple là, il n'est pas facile. Il y a des choses en supportant. Il y en a le poids de mots aussi qui compte jouer dans les choses. Tu sais que, Bolaka et moi n'ont pas gagné, n'ont pas qu'à déplimer en poule. À Montréal, c'est interdit. Ou pas qu'à prendre une poule vivant pour déplimer. Mais est-ce qu'on l'a déplimé en poule, est-ce qu'on a remis plume encore? On parle, les gens qui en couple, parlez bien. Est-ce que là où déplimé en poule, mesdames, est-ce que nous avons retourné Metzel là encore? Mais il y a des mots qui disent que tout l'autre n'a pas donné, il n'a pas jamais retourné encore. Mot qu'on dit là tellement blessant, il dit pas pour la grâce de Dieu, pour l'intérêt commun, pas donné. Mais il était là. Et à un certain moment, il dit changer telle période où tu dis telle chose. Ça veut dire pas oublier. Les mots qu'on dit parfois qu'on vient de devenir une tonne. Et ces tonnes-là, parfois, c'est difficile. Ou quand on voit un camion gravier, même là, ils ont essayé de ramasser tout, mais toujours quitter quelques graines quelque part. Dans votre relation de couple, il faut qu'on ne pas quitter quelques petits morceaux de pierre qui traînent. Parce que si on quitte les qui traînent, il devient plus dommageable. Il devient empêcher que prière capable de répondre. Pierre nous dit, il faut que nous fassions attention. Dans une relation, Pierre nous dit non seulement il y a quelque chose, Pierre nous dit, au Isaïe 58, le verset 12, un verset qui évoque la restauration, la réparation, et puis montrer les qualités essentielles que dans le couple devrait avoir. Pierre, il dit, les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras le fondement antique. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins. Maintenant, moi ensemble avant, ou c'est même le pasteur a pédé, mais c'est vous-même qui l'a pour restaurer ton couple. Est-ce que nous tous là? Ou là pour restaurer ton couple. Si vous ne pas restaurer ton couple, il n'y a personne qui peut restaurer le pour vous. Ou faites toute bagaille pour ça aller mal et pour ou laguer tout sous de Jésus. Moun non fait toute bagaille qui parle bien du tout. Et puis le dos, ah mais qu'on y a m'baye Jésus tu restes là. Montez, ou te gagne une bonne côté ou bien il chante, connaît les protestants chanter pas gagne personne. Non, boy ça nous va chanter OK. Là mon a dit pas gagne personne, pas gagne mari, pas gagne personne. Il était comme mari. Il était comme madame. Ou là pour restaurer ton. Dernière image. C'est pour cette raison Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13:7, l'amour véritable est un pont solide. Il est capable de supporter les poids des épreuves. Il est capable de rester debout. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Alors ça c'est le pont d'un amour durable. Une relation durable, non seulement c'est un jeu, mais c'est quelque chose, il y a quelques mots qui blessent, qui reprochent, qui est capable de détruire la complicité dans le couple. Les reproches répétés. L'homme de faire des reproches répétés, il crée des fissures.
Une maison, l'aime garder là, ça, la maison fait restaurer, fait refaite. Ou mal pour chercher, sauf sur un ingénieur ou quelqu'un qui est qualifié pour chercher les futurs. Mais dans une relation de couple, fissure très apparent. Quand on paraît, ou est deux mounions ensemble, ils sont tout prêts à batailler ensemble. Fissure. Il y a dans votre relation de couple, certaines fois, à cause des fissures, à cause des petites choses, la prière pas qu'à exaucer. Moi, ensemble, avant, on nous colmater nos brèches, on nous colmater nos fissures, pour permettre que notre vie, notre maison reste solide. Il n'y a personne qui va non seulement des reproches répétés, des petites fissures qui éloignent souvent les cœurs. Parfois, il est tellement évident qu'un pile qui a éloigné. Des mots qu'on dit, des façons de faire, des façons d'agir, les éloigner ou le plus les attirer. Il faut que moi avant, nous capables de reconnaître que les reproches cachent souvent une douleur silencieuse. Il y a des gens qui sont tristes, toute ville n'a envie de couple. On dit pour ça un tel est marié parce qu'elle est toujours triste. Parfois, il y en a tellement de douleurs. Les douleurs, nous sommes là pour rendre l'autre heureux, heureuse, et tandis que on va prendre l'autre là malheureuse. C'est pour cette raison, Paul nous dit, l'amour pas chercher son propre intérêt, ou pas qu'à chercher tout le temps intérêt par. Il y a des gens qui c'est intérêt par. Ça c'est pas ma part. Ma part, ça c'est mon côté. Mon argent. Depuis qu'on commence à entendre le petit pronom commencer à prononcer, le problème commence. Ça veut dire qu'il y a une division. Et division, parfois, il crée des masses. Vous connaissez, il y a un couple que je connais, il dit, il a traversé énormément de difficultés. Difficultés énormes. Et puis, monsieur dit, madame, voilà, chérie, là, nous arrivons à l'église, et pas nous, on prend comme modèle. Mais comme on dit, même le mot divorce, tu dois prononcer. Mais tandis que cet homme-là, il dit, l'arrivée à l'église, on met un gros masque, tout le monde prend comme couple modèle. Il fier avec masque dans le visage. En relation de couple, les deux mounions dans l'église, ils semblent un couple. Mais là, on a une machine, ils commencent à se séparer parce que pas les gens qu'on a fait, ils montent dans la même machine. Ils viennent ensemble. Mais lorsque ils sont dans là, un tel vertige Dieu parle. Bon, non, on va continuer. OK? Il faut que moi avant nous créions un espace pour parler, mais pas pour régler des comptes. Il y a des couples où il y a bataille, il y a chicané. Non, il y a dans un restaurant, il y a chicané. Il y a dans un supermarché aussi, pareil. Dans quel que soit le côté, il y a bataille. Il y a quelques moments en couple là, il faut qu'on connaisse qui l'est pour parler. Une des choses, des conditions de nos vies, c'est qu'on ne chicane pas devant les enfants. On a content pour chicaner, on a content pour régler compte. Et pas si nous n'avons pas besoin de vie spectacle, rancœur que nous avons. Et il faut que moi avoir souvent, faut que nous fassions place à l'imperfection et dans notre vie de couple. Une relation de couple durable, qui c'est moi avoir un bon nombre d'entre nous qui ont une machine à coudre. Il y en a qui sont bons parce qu'on fait pied pantalon bien. Alors, il y en a qui sont très bons, qui comptent coudre. C'est pas vrai? Une machine à coudre, c'est quoi? C'est pour coudre deux morceaux ensemble. Lorsque moi, avant, nous avons une déchirure, ça prend quoi pour recoudre? Ça prend une aiguille, ça prend un fil. Lorsqu'on finit de recoudre votre relation, Kounia Pierre dit, il n'y a rien qui est capable de faire obstacle à votre prière.
Il y a des moments manquants et les couples, il faut que moi avoir nous capables de prendre aiguille. Il y a des moments, il faut que l'autre soit capable de prendre fil là et puis pour nous dire nous avons coudre ensemble. Lorsque nous parlons coudre ensemble, déchirer là tellement énorme, même les gens t'avaient recoudre, même les boss tailleur t'a dit m'a fait quelque chose, mais tout a tellement venu trop grand, il dit même si me passe ces ciseaux, et quantité de perdu, il perdu net. Il perdu net. Alors le couple, pour que vos prières ne soient pas un obstacle, il faut que moi avant nous avons un travail quotidien. Si la prière est essentielle pour vous, vie de couple aussi est essentielle pour Dieu. Votre vie de couple est essentielle pour Dieu. Alors s'il est essentiel pour Dieu, il faut que moi ensemble avant nous marcher en nouveauté de vie chaque jour. Bien, nous dit, lorsqu'on recoude, où est fait l'autre la confiance. Il y en a qui mettait GPS. Bon, ici, il y a GPS. Pas une église qui a fait ça. Okay? C'est juste Montréal qui a ça. Okay? Il y en a qui tellement met GPS, tout côté madame n'a passé localisé. Il y a madame, tout côté le passé, il localisé Marie. Ce n'est pas parce qu'on localise l'un l'autre qui est capable de permettre que le couple soit durable. C'est là parce que l'autre, à cause du respect pour Dieu, votre couple lui tenir debout. C'est à cause de crainte bon Dieu qui sur l'autre, qui est capable de faire couple l'arrêter debout. Ce n'est pas parce qu'on met localisation que ça peut marcher quelque chose. L'on jouer la police dans une coupe. L'on jouer enquêteur dans une coupe. Ou qu'on a fini de dormir mal. Pendant où même on chicané, ou à mongonné, ou à boudé, et puis l'autre là-bas, côté le ronflé. Ça veut dire c'est route malheureuse. Et route malheureuse pour rien. Ou qu'on a deux personnes dans voiture de police, l'un gourmet à l'autre? Non. Pourquoi? Parce que yon là pour supporter l'autre. Yon là pour encourager l'autre. Yon là pour regarder s'il y a des attaques qui viennent. Dans la relation de couple, madame n'a veillé est-ce qu'il y a des attaques, Marie a veillé est-ce qu'il y a des attaques. Parce que nous conditionnés à vivre ensemble. Il y en a non seulement de la résilience, mais aussi, il y en a aussi les différents que nous sommes capables de coûter ensemble. Je termine avec une expression et bientôt dans notre dernier point. Je vais demander quelques couples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais demander 7 couples. On va lire, on va afficher ensemble 2 Pierre chapitre 1er à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Je vais demander 7 couples. Boivent, je ne vais pas manger, je ne vais pas un bout de log, ok? On mettre confiant. Ce n'est pas négatif. Est-ce que je peux avoir 7 couples? 7 boivent. Malgré tout ça, je me finis de dire, il y a qui dit, est-ce que je peux camper devant encore là? Ou quoi, monsieur ne va pas le blaster? Ou quoi, monsieur ne va pas le condamner? Monsieur ne va pas le faire mal paraître devant tout le monde? Non. 7 couples. On va mettre ensemble les 7 couples. Ok, pasteur Machita, Daniel, Machita. Ok, on va prendre. Est-ce que les couples, on va faire 7 couples ensemble. On va faire 7 couples. Pendant on va afficher 2 Pierre chapitre 1er, verset 5 au verset 8. On n'a pas besoin de peur, non pas besoin de peur, non pas besoin de peur. Ok. Ok. Amen. 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 Ok. Nous prenons le couple, la première couple qui est à côté. Ok? C'est comme on va monter l'escalier ensemble. On va faire 7 escaliers ensemble, 7 marches ensemble. Mais tout le monde qui est là, les 7 couples, va faire même pas. Ok?
On va regarder ensemble. Pierre nous dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. La première coupe, yon fait confiance avec l'autre. À votre foi, il y en a la foi, il y en a la confiance. C'est la première marche d'escalier. Mais yo même maintenant, on va prendre la main. Deuxième marche, c'est ce que Pierre nous dit, de faire votre foi la vertu. Deuxième marche, la vertu, tout ce qu'il y en a de bonnes qualités en nous, dans un couple, dans une relation, c'est la deuxième marche à regarder. Ah, il y en a la foi, pas vrai? Premier couple, c'est la foi. Deuxième couple, c'est les vertus. Et troisième couple, c'est, en allant ensemble, la science ou la connaissance. L'on connaît l'autre. Il y a un bagage avec juste un regard. Ou tout dire. Ou tout dire. Il y a un couple capable de comprendre. Lorsque yon a battu pour ne pas gagner, par exemple, dans un soulevé d'alcool, parfois, madame n'a juste bon, mon petit coup de pouce pour dire où tourner nos verres, ça veut dire fini d'alcool. Avec juste un petit simple mot. Yon connaît l'autre, nous rendons au troisième. Troisième marche. Nous dit première, c'est la foi, la confiance, la vertu. À la vertu, la connaissance. Quatrième couple. On continue. Quatrième couple. C'est avec quoi? À la connaissance qui vient après? La tempérance. Et à la tempérance, ce dernier couple, c'est? Et à la patience, quoi, ça qui vient après? Et la dernière marche. Pourquoi ça, Pierre prend la peine pour parler de ces conditions-là? Et dernière marche-là, c'est le dernier couple, c'est l'amour. Est-ce qu'on voit qu'est-ce qui vient dernier, le dernier verset qui vient après? À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité ou l'amour. Dernière part de votre vie de couple, il devrait toujours l'amour. Et si l'amour a descendu, il faut recommencer à dire, est-ce que je me perdu? Est-ce que je me perdu dans la vertu? Ou est-ce que je me perdu dans la confiance? Ou est-ce que je me perdu dans la tempérance? Ou est-ce que je me perdu dans la piété? Et cela veut dire, et à chaque jour, on doit monter une marche ensemble. Couple là pas doit monter une marche tout seul. Il y a des gens qui disent, je suis gêné pour couple moi. Non, on va gêner ensemble. On va prier ensemble. Pour que le couple a fonctionné ensemble. Merci. Est-ce qu'on peut donner nos belles mains pour les 7 couples? Merci. Merci. Vous connaissez l'histoire de la reine sur le livre d'Esther. Le livre d'Esther nous dit, il parle de la reine de Vastille. Vous connaissez la reine de Vastille. Tout le monde critiquait la reine de Vastille. Parce que tout voulait valoriser Esther. La reine de Vastille, pendant que le roi en train de faire le party pendant des périodes, pendant que le roi est sous, pendant que le roi est sous l'effet de l'alcool, pendant que madame, non, ce n'est pas première partie que le roi a organisé. Lui-même, il n'est pas prêt pour le dénider, il n'est pas prêt pour le faire un certain des choses. Le roi a demandé à la reine de présenter. La reine dit, non, mon mari est trop sous. Il y a quelques moments, il faut qu'il y ait capable de dire l'autre. Mais pourquoi ça arrive? Il faut que moi avoir nous garder nos conseillers. Pourquoi ça le texte nous dit? Maintenant, les conseillers du roi disent, ah, il faut que vous preniez un décret pour que madame ou pas vienne influencer madame par nous. Non? Il y a des gens qui sont là pour craser le mariage, pour lui-même être capable de sortir bien la caille. Les conseillers imposés au roi, il faut que nous mettons édit, il faut que nous mettions en condamnation,
Faut nous répudier l'autre là pour capable de jurisprudence, pour nous capables de conduire nos femmes avec un bois de fer. Et qu'est-ce qui est arrivé? La reine de Bastille était prête à tout. Il dit, moi-même, je ne vais pas le dénider. Moi-même, je ne vais pas l'agir sous le soulon. Moi-même, je ne vais pas le faire une série de choses. Il a accepté. Je dis, il y en a à l'église. Et la première personne, lorsqu'on est en difficulté, le pasteur, les diacres, il est là pour vous, pour aider. Souvent, le pasteur ou les diacres, c'est la dernière personne qui connaît le couple à traverser des moments difficiles. L'église pastorale est disponible pour vous. Ça ne veut pas dire qu'autant le couple de pastorale est 100% parfait, mais il est là pour l'aider. Il y a des gens qui sont plus prêts à le jouer. Le premier contact, c'est un avocat. L'avocat commence à dire qui sont possédés sous grand pile cob. L'avocat travaille avant. Sous grand pile cob, la blasphème ou la blasphème madame ou si grand pile cob. Même là pas grand rien, il dit pour que ça qui a passé, n'a pas une étiquette sous lui. Il y en a des conseillers. Il y en a un autre exemple qui n'est pas tout à fait bon. C'est Ananias et Saphira. Vous connaissez ça, l'histoire? Ananias et Saphira, moi avant, nous pas tellement remènes, c'est pas vrai? Mais quand on bagaille dans Ananias et Saphira, ils entendent en dedans là. Ils entendent en dedans là. Ils entendent même dans le mensonge. Moi avant, parfois, nous ne pas entendre ni dans la vérité, ni dans le mensonge. Ananias et Saphira, ils entendent, ils mourir ensemble, dans le mensonge. Moi, ensemble, avoir une relation de couple. Il faut qu'ils aient une entente. En dedans, c'est là tout est marché. Sous table là, c'est là tout est fait. Table là, pas juste une table pour manger, il est là pour communier, pour partager, pour réfléchir. Maintenant, mes chers amis, je pense que j'ai arrêté là. Mais pour dire, il y a des moments dans notre vie de couple. La vie de couple, c'est comme une grande corde. Et chaque problème nous fait un nez. Si nous avons fait exercice là, chaque problème, chaque situation, chaque chose nous fait un nœud. Et arrivé un moment, nœud, corde la vie restreint, il n'a pas la même vigueur, il n'a pas la même longueur, il n'a pas la même capacité. Mais il y a quelques moments, il faut défaire les nœuds. Si vous voulez que votre couple fonctionne, il faut que vous défaites les nœuds. Ou il y a trois nœuds qui empêchent la vie de prière marcher. Ou il y a un moment, il faut que nous prenions machine à coude nous. Nous prenons fil nous prenons aiguille pour que ça marche. Il y a quelques moments, il faut que nous montions sous le pont pour nous dire, nous pas faire voie parallèle, nous marcher ensemble. Il y a quelques moments, il faut que pour nous regarder, pour nous dire, dans A inter BA, non plus que ça que nous gagnons personnel. Dans votre vie de couple, il faut que l'un l'autre marche ensemble. Terminons avec la lecture du texte qui dit, on va lire ensemble. Et on va lire ensemble. Pendant qu'on va le projeter, on va le lire ensemble. On va lire ces 4 petits points ensemble et on va prier l'un pour l'autre. Pierre nous dit, dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, il montrait aussi, il faut que moi avant, nous prier pour nos partenaires. Lorsqu'on a prié pour partenaires, ça veut dire, si Maria, c'est avec Dieu qu'il travaille. Première chose pour prier, c'est Seigneur, protéger les yeux de mon mari, protéger les yeux de ma femme. Si avec men il travaille, il faut que vous priez pour mon Dieu protéger men. Si il faut prier de la tête aux pieds. Quand on a prié la tête aux pieds, je dis à grand peu de monde qui fait ACV, grand peu de monde qui fait Alzheimer, grand peu de monde qui fait des situations dans la vie de couple, on prier de la tête aussi, ou obligé de prier pour tête là, ou obligé de prier pour cou, ou obligé de prier pour tout, pour que la personne soit en santé physique et autre. Parce que les gens en santé, tout couple là en santé. Là, les pieds fait mal, corps fait mal, dos fait mal, tête fait mal. Parfois, il y a qui dit après 5 jours, il faut me prendre une boîte de Tylenol. Mais en vérité,
lorsque il y a une douleur dans le couple, il faut que moi, ensemble, avoir nous dit, nous soucier du bien-être de l'autre. Je vous dis, c'est où le docteur de ton mari, c'est où le docteur de ta femme, ou qu'on a une douleur de l'autre. Qu'on l'a présenté dans le cabinet médecin, c'est où tu vas le décrire, douleur que le ressenti. Parce qu'on vient non seulement aidant naturel de l'autre, parce que c'est où qu'on est tout. C'est pour cette raison, dans Proverbe chapitre 31, il dit, Marie a gagné confiance en sa femme. Et si Marie a gagné confiance, ou même ou gagné confiance, nous respecter les normes, il n'y a rien qui est capable de faire obstacle à nos prières. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu protège nos couples, que Dieu protège votre couple, que Dieu bénisse et que ce matin, il n'y a rien qui empêche à la vie de couple. Il n'y a aucun fléau, aucune tempête, parce que Dieu est votre pilier de votre couple. Que Dieu vous bénisse.